Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel astuce Photoshop. Dans cette vidéo, je vous montre une petite astuce retouche photo afin de passer de ça à ça. Restez jusqu'à la fin pour découvrir la procédure. Alors on se retrouve. Petit disclaimer, je n'ai aucun droit sur cette photo. Je l'ai copiée sur le site Adobe Stock. Je l'ai trouvée très expressive et utile pour notre séance astuce. Comment procéder donc? Outil lasso, L. À la suite donc de la sélection de cet outil, s'assurer que le contour progressif de cet outil est au moins 8, 9 ou 10 afin de permettre à notre prochaine sélection d'avoir des bords atténués. Pour notre cas, et cela m'arrange bien, c'est de choisir 10. Je procède comme suit. Ma sélection a pris en compte non seulement le cerne, mais également une bonne partie de la peau claire. Étape 2, nous allons procéder à la duplication de cette sélection que nous venons juste de faire. Pour les utilisateurs de Mac OS, c'est Commande J. Et nous, dans notre cas, nous allons donc dupliquer 2 fois. Pour les utilisateurs de PC, je crois bien que c'est CTRL J. Étape 3. Ce calque, qui est le tout premier calque, fera l'objet de conversion. La raison de convertir le premier calque en objet dynamique, c'est de permettre à notre sélection d'être non destructive. Et nous allons procéder donc à une manipulation de la photo. Il ne faudrait pas non plus que cette sélection soit dégradée. Voilà pourquoi nous convertissons donc le calque en objet dynamique. Étape suivante, créer un masque d'écrêtage. Il y a 2 techniques pour la création du masque d'écrêtage. Bouton droit, créer un masque d'écrêtage. La seconde, c'est d'utiliser donc un raccourci. Nous, dans notre cas, nous faisons Alt, clic bouton gauche. Vous voyez donc que la souris a changé donc de forme. Alt, clic entre les 2 calques afin de créer ce masque d'écrêtage. Étape suivante. Nous allons donc sélectionner à nouveau notre premier calque. CTRL T. Dès que la sélection est opérée, bouton droit, torsion. Et avec cette manipulation, vous verrez que le cerne disparaîtra. Vous l'ajustez comme bon vous semble. Moi, je trouve que c'est parfait. OK pour moi. Ensuite, validation avec le bouton Entrée. Vous voyez donc la différence entre l'avant et l'après. Avant, après. D'autres techniques sont possibles pour affiner un petit peu les bords. Pour ceux qui ont vraiment le souci du détail, cette astuce avait pour objectif de vous montrer une petite technique rapide à mettre en place afin de vous permettre de venir à bout des différents cernes que vous avez sur vos photos. Et je pense qu'on y est arrivé. Nous voilà donc à la fin de cette petite astuce. J'espère qu'elle vous a été utile ou du moins que vous avez appris quelque chose en suivant cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous envoie sur notre page Instagram où vous pourrez donc retrouver toute la collection de nos activités menées, quelques photos, quelques portraits et quelques catalogues que vous pourrez découvrir. À très bientôt.